Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment installer et configurer l'IDE Sublime Text. On va d'abord télécharger le logiciel, donc pour ça tu vas ouvrir ton navigateur internet préféré et dans ton moteur de recherche préféré, tu vas venir taper Sublime Text. Dans la liste des résultats qui apparaît, tu cherches sublimetext.com. Quand tu l'as trouvé, tu cliques et tu cliques sur Download for Windows. Donc, comme moi je suis sous Firefox, on me demande où enregistrer le fichier. Mais toi, si tu travailles sous Chrome, le téléchargement va se lancer automatiquement. Donc, le fichier se télécharge. Une fois que le fichier a été téléchargé, eh bien, tu double-cliques dessus en allant soit dans téléchargement, soit à partir de ton navigateur internet. Voilà. Donc ensuite, Windows te demande si tu veux réellement installer ce fichier, ben, tu réponds oui. Tu cliques sur Next. Tu ne coches pas cette case, par contre, tu cliques encore sur Next et sur Install. Tu cliques sur Finish. Donc maintenant, on va démarrer le logiciel. Donc pour ça, on va dans le menu Démarrer et on vient cliquer sur Sublime Text. Alors c'est soit en haut, parce que tu viens de l'installer, soit à la lettre S. On le démarre. On agrandit un peu la fenêtre, voilà. Alors maintenant, on va le configurer. Alors pour le configurer, tu vas taper simultanément sur les touches CTRL, majuscule et P de ton clavier. Ensuite, tu viens taper Install, Package, CTRL. Voilà, tu appuies sur la touche Entrée. Si tout s'est bien passé, cette fenêtre s'affiche qui te dit qu'effectivement, tout a été installé avec succès. Pour la deuxième configuration, on va venir dans Préférences et tu vas venir cliquer sur Package Control. On va ensuite cliquer sur Install Package dans cette liste. Dans le champ qui apparaît, tu vas venir taper Terminus avec un T majuscule. Maintenant, on tape sur la touche Entrée. Tu vois qu'ici en bas, le package Terminus s'installe et qu'il a été installé avec succès. Donc, c'est bon. On peut quand même vérifier ici, en allant dans le menu Préférences, on a bien Package Control, ce qu'on a installé en premier, et on a bien dans Package Setting Terminus. Donc, tout a bien été installé. On va maintenant aborder la partie la plus technique de la configuration de Sublime Text. Donc tu viens dans le menu Tools, sélectionner Build System, puis New Build System. Tu viens effacer toutes les lignes de code, ici. Ces lignes de code effacées, nous allons les remplacer par d'autres lignes de code. Où trouver ces lignes de code? Eh bien tout simplement, elles sont sur la page web de la classe. Donc tu te rends sur la page web de la classe, et tu viens ici sélectionner Fichier de configuration de Sublime Text. Tu ouvres ce fichier avec un bloc-notes ou même Word, comme tu veux, et on vient sélectionner toutes les lignes de code du fichier et on les copie. On va venir les coller dans Sublime Text. Clic droit, Paste. Bien. Il nous reste maintenant à remplacer les points d'interrogation par le chemin d'accès de l'exécutable de Python. Alors pour ça, on va avoir besoin d'ouvrir l'explorateur de fichiers. Donc ici, tu cliques droit sur le menu Démarrer, puis tu cliques sur Exécuter. Et ici, tu viens taper Explorer. Voilà. Ensuite, tu tapes sur la touche OK, tu cliques sur la touche OK. Voilà, on est dans l'explorateur de fichiers. Tu viens chercher disque local C2 points. C2 points, tu cliques dessus. Tu cliques sur Affichage, tu cliques sur Options, Modifie les options de recherche. Tu cliques sur Affichage, là tu descends et tu cliques sur Afficher les fichiers dossiers lecteur caché. Tu cliques sur Appliquer, tu cliques sur OK. Maintenant, tu viens double-cliquer sur Utilisateur. Tu vois au passage qu'il y a des petits dossiers qui étaient cachés qui apparaissent. Si ces dossiers ne sont pas apparus, tu refais
la même manipulation jusqu'à ce qu'ils apparaissent, parce que parfois la manipulation ne se fait pas du premier coup. Donc une fois que tu as bien fait apparaître les dossiers cachés, tu viens double-cliquer sur utilisateur. Donc ici, tu es dans le répertoire où sont situés tous les noms des utilisateurs. Donc normalement, tu dois repérer les premières lettres de ton nom d'utilisateur. Donc tu vois, là c'est les premières lettres de mon nom d'utilisateur, donc c'est moi. Je double-clique sur mon compte utilisateur. Ensuite, je double-clique sur App Data. Ensuite, je double-clique sur Local. Puis, je double-clique sur Microsoft. Puis sur Windows App. Et enfin sur Python Software Foundation, etc. Donc surtout Python. Bien. Maintenant, je viens cliquer droit ici n'importe où. Je clique droit et je fais copier l'adresse en tant que texte. Ensuite, je reviens sur Sublime Text, je suis là. Je sélectionne tous les points d'interrogation, voilà. Je clique droit et je clique sur Paste. Maintenant que je suis là, je vais remplacer à chaque fois que j'ai un bouton rouge là, un marqueur rouge, je vais mettre un anti-slash devant le premier anti-slash. Donc l'anti-slash, c'est Alt-GR plus la touche 8. Si tu ne sais pas faire l'anti-slash à l'aide du clavier, regarde sur internet. Donc moi je vais remplacer chaque anti-slash par un double anti-slash. Donc tu vois, quand j'en mets un devant, la marque rouge disparaît. Et je fais ça à chaque fois qu'il y a une marque rouge. C'est ce qu'on appelle un caractère d'échappement. On l'a déjà vu à propos de la fonction print en Python. Ça n'est pas fini, maintenant je vais ici. Ici, toi, tu as un tiret U. Eh bien, tu viens te placer juste là. Il faut vraiment que ce soit collé là, à la fin. Et tu fais un double anti-slash encore. Voilà. Quand tu es là, tu reviens dans ton explorateur de fichiers. Et tu viens chercher le fichier qui s'appelle python 3.9.exe. Regarde bien son orthographe. Parce que tu vas écrire son nom dans Sublime Text. Si tu as peur de te tromper, tu peux par exemple sélectionner le fichier, taper sur la touche F2. Ensuite, tu viens sélectionner tout le nom du fichier, comme je le fais à la souris. Tu cliques droit et tu fais copier. Comme ça, tu es sûr de ne pas te tromper en le recopiant. Ensuite, tu viens dans Sublime Text et tu fais un clic droit à la suite des doubles anti-slash. Tu fais un paste. Et voilà. Alors maintenant, ce chemin-là, on le sélectionne en entier. C'est celui-là. On le copie une nouvelle fois et on vient le mettre ici à la place également des points d'interrogation. On clique droit, on paste. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, on va enregistrer ce fichier. Donc pour ça, on fait File, Save. Si tout se passe bien, il y a déjà des fichiers identiques. Tu vois, il y a du Settings, donc tu es dans le bon répertoire. On va nommer ce fichier. Alors tu effaces Untitled, voilà. Mais attention, il ne faut pas effacer le reste. Si tu effaces le reste, tout va foirer. Donc tu écris NSI par exemple. Voilà. Et là, tu appuies sur Enregistrer. C'est terminé. La configuration est terminée. Tu fermes ce fichier en cliquant sur la petite croix. Et maintenant, on va écrire notre premier fichier Python. Donc, allons-y, print hello par exemple, voilà. Ensuite, je viens enregistrer mon programme, donc save, fichier save. Bon, je peux l'enregistrer par exemple sur mon bureau. Je le nomme test par exemple. Bon, il y en avait déjà un, donc je le remplace. Et si je veux exécuter mon fichier, je vais dans Tools. Et dans Tools, je viens dans Build System et je sélectionne NSI. Alors cette manipulation ne sera à faire qu'une seule fois, je te rassure. Voilà. Maintenant que tu veux exécuter ton fichier, tu vas encore dans Tools et tu fais Build. Donc là, il te demande NSI ou NSI syntaxe check. Tu choisis NSI. Et voilà.
ça s'affiche Hello en bas de l'écran. Voilà, cette vidéo est terminée.